Bonjour, bienvenue dans cette leçon dans laquelle je vais vous montrer comment créer un bulletin de notes de A à Z dans Excel. Donc là, j'ai mon fichier qui s'appelle bulletin de notes Excel. Je vais commencer à peu près dans cette cellule. Cette cellule-là, je vais l'appeler matière. Ensuite, notes. Je vais mettre ça plutôt au singulier. C'est une note. Coefficient. Total pondéré. Mention. Ok, là j'élargis un peu. Les matières, rapidement, mathématiques. Je vois ici le total, la moyenne générale. Et nous allons la mention de l'élève. Ok, j'élargis la colonne. Les notes, rapidement, je vais mettre 15. Parfait. Alors, donc là, je vais essayer rapidement de mettre quelques contours. Ok, j'aligne un peu, j'élargis un peu. Coefficient 4, 3, 2. De manière aléatoire, je mets quelques coefficients. Je vais essayer de tout centrer. Ensuite, ici, nous reviendrons sur la mise en forme plus tard. Pour le moment, on va d'abord poser les formules. Ici, nous avons la note multipliée par le coefficient pour avoir le total pondéré. Donc ça, c'est la formule que j'ai. Pour copier la même formule dans les autres lignes, je clique sur la poignée de remplissage, je descends. Voilà, j'ai automatiquement calculé les autres lignes. Maintenant, pour la mention, nous allons poser une formule si avec beaucoup de si imbriqués, parce que nous voulons que lorsque la note est inférieure à 10, que ce soit une mention médiocre. Quand c'est entre 10 et 12, ce sera passable. Entre 12 et 14, ce sera assez bien. Entre 14 et 16, ce sera bien. Et au-delà, ce sera très bien. Donc, pour cela, nous allons poser notre formule si égale si, condition. Quelle est la note? La note est dans la cellule C6, donc je clique ici. Nous allons appliquer la formule pour cette ligne d'abord. Et après, nous allons faire la copie pour les autres. Donc, tout ce que nous allons faire ici, ça concerne la note de mathématiques. Donc, si la note est inférieure à 10, point virgule, ça c'est la valeur si ouais, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons mettre entre guillemets la mention médiocre. Donc, il faut mettre, quand c'est une chaîne de texte, on met entre guillemets. Je ferme les guillemets, point virgule. Maintenant, et si ce n'est pas inférieur à 10, ça veut dire qu'on doit poser une autre condition. Ça peut être inférieur ça peut être compris entre 10 et 12. Donc, je vais dire maintenant, si j'ouvre la parenthèse, donc je pose un autre si, toujours la note inférieure, cette fois-ci à 12, donc le symbole inférieur, cette fois-ci à 12, point virgule, j'ouvre les guillemets et je dirais que c'est passable. Passable, je ferme les guillemets, point virgule. Donc si ce n'est pas inférieur à 10, ce n'est pas inférieur à 12, c'est que forcément, c'est une autre condition que je pose, ça doit être inférieur à 14. Donc toujours la note 15, la note de mathématiques doit être inférieure à cette fois-ci 14. Si c'est inférieur à 14, alors à ce moment, je vais mettre la mention assez bien. Je vous ferme les guillemets, point virgule. Maintenant, si ça ne respecte pas toutes ces conditions, ça voudra dire qu'une autre condition va être posée. Cette fois-ci, nous allons faire le test pour savoir si c'est compris entre 14 et 15. Donc, je vais mettre si la note de mathématiques est inférieure à
16 cette fois-ci. Je ferme. Non, je ne ferme pas, je mets point virgule plutôt. Je mettrai bien ici. Toujours entre guillemets, point virgule. Enfin, ça veut dire que si ce n'est pas médiocre, ce n'est pas passable, ce n'est pas assez bien, ce n'est pas bien, forcément, il n'y a plus de test à faire. Forcément, c'est très bien. Donc, il ne reste que la dernière mention, très bien. Ça voudra dire qu'en fait, que la note est forcément supérieure à 16. Et à ce moment, la mention très bien va être donnée. Donc maintenant, on va calculer le nombre de parenthèses qui ont été ouvertes. Première parenthèse, deuxième parenthèse, troisième parenthèse, quatrième parenthèse. Donc, je dois fermer 4 fois. Et je fais entrer. Et qu'est-ce que vous voyez? J'ai la mention bien parce que ici, la mention bien, c'est jusqu'à 16. Au-delà de 16, c'est très bien. Donc, vous voyez ici, si je défile cette formule jusqu'en dessous, vous avez assez bien, bien, médiocre, parce que là, c'est inférieur à 10, etc., etc. D'accord? Voilà, donc c'est un peu, ça a l'air un peu compliqué, mais c'est très logique. Vous voyez, il suffit simplement d'imbriquer les unes aux autres les si en respectant cet ordre-là et vous n'aurez pas trop de problème.